Fondées par Sainte Claire, disciple de saint François, les sœurs Clarisses s'installent à Reims au XIIIe siècle, du vivant de leur fondatrice. Aujourd'hui, dans de nouveaux bâtiments, 26 sœurs partagent une vie simple et dépouillée, rythmée par la prière et la fabrication d'hosties pour les paroisses. C'est un beau travail parce que partir de la farine, on sait que qu'elle vient du blé qui a été dans les champs et aller jusqu'à l'hostie finie. Même au niveau du travail humain, il y a quelque chose de très beau. Et puis après, beaucoup de personnes peuvent en profiter, des petites églises qui sont dans les fins fonds des campagnes jusque dans les églises des grandes villes. Enfin, c'est magnifique. La plupart des sœurs participent aussi à la cuisine. Aujourd'hui, c'est sœur Pascale François qui nous partage ses recettes. Bonjour, soyez les bienvenus. Je m'appelle sœur Pascale François. Je suis rentrée chez les Clarisses en 1986 et j'aime bien faire la cuisine pour mes sœurs. Aujourd'hui, 2 recettes de cuisine. Ce sera des carottes savoureuses. Maintenant, ce sera du poisson aux 1000 couleurs. Pour faire ce poisson aux 1000 couleurs, nous avons besoin de filets de poisson, le poisson que vous voulez, d'aubergines, de poivrons, si vous aimez les couleurs, amusez-vous, un citron, quelques tomates, des oignons et pour la fin, une petite sauce avec du persil et du fenouil. Première étape, nous allons préparer les légumes que nous allons faire revenir pour le poisson. Je coupe les aubergines en tranches. Je fais des lamelles pas trop fines et pas trop grosses. Et toute cette variété de couleurs, en fait, c'est pour permettre d'avoir du plaisir à manger. Et non seulement du plaisir à manger, mais du plaisir aussi à partager avec ceux avec qui nous mangeons. Parce que pour nous, dans un monastère, le repas, c'est pas seulement un moment où on comble une faim, mais c'est aussi un moment de gratitude, d'action de grâce pour celui qui nous les donne. Et ces légumes sont arrivés justement ce matin parce que ça nous est donné et en tant que Clarisse, nous mangeons ce qui nous est offert au quotidien. On expérimente au quotidien cette bonté de Dieu à notre égard. Depuis quand je cuisine ? Je cuisine depuis que je suis petite. Parce que pour une femme africaine, c'est important de savoir cuisiner. On est souvent en famille, des grandes familles, et on a l'habitude de savoir faire la fête. En Afrique, on fait beaucoup la fête et la fête avec rien. On ne fait pas la fête parce qu'il y a beaucoup à manger ou parce qu'il y a beaucoup à donner, mais voilà, on fait la fête avec tout simplement le plaisir de se retrouver. Ce qui fait qu'on cuisine beaucoup parce que de cuisiner, c'est donner son cœur. Je pense que c'est important pour nous, quel que soit ce qu'on fait, ou la cuisine, ou de laver par terre, ou de cuire, de faire des hosties, ou de faire autre chose. Le plus important pour nous, c'est de garder cette vigilance, d'être toujours avec le Seigneur. Parce que voilà, les gestes aussi simples et aussi petits qu'ils soient construisent le royaume indépendamment de notre volonté. Si j'aime faire la cuisine, ce n'est pas parce que c'est une passion, ce n'est pas parce que c'est un devoir, c'est parce que c'est tout simplement là que je dois être, que la communauté me demande d'être là aujourd'hui et maintenant, alors je suis là. Et maintenant, mes légumes sont prêts, je vais les faire revenir, les oignons et les poivrons dans la cocotte minute et les aubergines à la poêle. Et maintenant, donc je vais recouvrir le poisson avec tout ça. Je commence par saler. Pour éviter que les aubergines ne sèchent, je les mets presque en dessous pour qu'ils puissent avoir un peu de jus. Je repense à la première fois que j'ai fait de la cuisine chez nous. Je me rappelle que j'étais adolescente et puis il n'y avait personne à la maison. Alors j'étais obligée de faire ce plat-là. Il y en avait partout. Il y en avait partout, ça n'avait rien à voir avec la propreté de ce que maman faisait.
Mais l'essentiel, c'est qu'il y avait beaucoup de cœur et beaucoup d'amour dans ce que je faisais. Et mon père était rentré du travail plus tôt et m'a trouvé à la cuisine en train de cuisiner. Je n'oublierai jamais le regard qu'il a porté sur moi. J'avais l'impression que dans ce regard-là, il y avait toute la tendresse du monde qui était dite. Peut-être que c'est ce qui m'a donné aussi la joie d'aimer me risquer à la cuisine quelquefois. Aussi jamais. Et maintenant, je vais mettre un peu les oignons et puis les poivrons. Jouer avec les couleurs de telle sorte que tout cet ensemble soit beau pour celles qui vont le manger. Sainte-Claire aime dire qu'on est des mères les unes pour les autres. Et je pense que la cuisine est aussi un lieu où manifeste notre maternité parce qu'on nourrit le corps de ses sœurs. Je rajoute le jus que j'avais mis sur l'oignon. Je mets les tomates. Et pour finir, je rajoute quelques poivrons non cuits. Et puis encore un tout petit peu de sel, parce que les tomates ne sont pas salées. J'aurais besoin de mettre un tout petit peu d'eau, très peu, pour qu'il y ait un tout petit peu de jus. Je pense que c'est bon à enfourner maintenant. En fonction du poisson que vous avez, vous pouvez laisser entre 20 et 30 minutes, mais préchauffer le four très, 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 très fort. Pendant que le poisson cuit, je ferai une petite sauce avec une cuillerée de farine. J'ai mis un tout petit peu d'oignon à rissoler et maintenant je vais hacher du persil. Le persil est très bon pour la santé. Ça peut se faire au robot si vous voulez, mais je préfère cet instrument. J'ai appris que ça s'appelait une berceuse. Puis quelque part, en tant que fille de François, c'est écologique. Maintenant, je vais faire torréfier ces quelques graines de fenouil dans une casserole sans rien du tout. Ça permet de relever l'odeur et le goût. Je rajoute un peu de gourmandise, mais c'est pas mauvais de temps en temps. Pendant que les grains de fenouil sont torréfiés, sœur Pascale François verse un peu d'eau sur les oignons rissolés puis ajoute le fenouil. Elle mélange ensuite une cuillère à soupe de farine dans 3 cuillères d'eau et verse sur les oignons. Puis elle ajoute le persil haché et remet la sauce à cuire quelques minutes. La sauce est prête. Il ne reste plus qu'à la verser sur le poisson à mi-cuisson, puis remettre au four. Deuxième recette aujourd'hui, je vous propose des carottes savoureuses. Elles ne sont pas compliquées à faire. Et pour les faire, il y a juste besoin d'un oignon, d'un peu de farine, d'un bouillon cube et de l'estragon. Première étape, je les épluche, je les coupe en rondelles, on fait une lamelle comme on veut. En ce moment, on est rentré dans le temps de carême. Pour nous, le carême, c'est pas seulement une histoire de jeûne alimentaire. Le carême a pour nous un but important, c'est celui de nous mettre en relation, de rendre notre cœur disponible à Dieu. Mais pour que notre cœur soit disponible à Dieu, on se donne des moyens. Voilà, pour que notre cœur soit libre, on mange plus simplement. C'est non seulement un temps pour nous mettre en relation avec le Seigneur, mais aussi un temps pour creuser profond. Ce pourquoi nous sommes là. Parce que la flamme qui est au fond de nos cœurs, c'est comme la flamme de l'amour. Elle a toujours besoin d'être alimentée, d'être entretenue dans la contemplation de ce mystère de Jésus qui donne tout. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'avoir tout donné? Et qu'est-ce qu'on récupère subtilement aussi dans ce qu'on a donné? Voilà, de le remettre aussi à celui à qui on a tout donné. Voilà. Mais revenons à notre recette. Je vais faire revenir les oignons, juste les faire roussir un tout petit peu. Et après cela, rajouter du sel, le bouillon en cubes. Après, rajouter les carottes et juste un tout petit peu d'eau.
fermer la cocotte minute pendant 5 minutes. Une fois les carottes cuites, sœur Pascale François mélange une cuillère à soupe de farine dans 3 cuillères d'eau et ajoute le mélange sur les carottes. Elle laisse cuire pendant 1 minute afin que le mélange épaississe un peu, puis ajoute l'estragon avant d'éteindre le feu. Les carottes sont prêtes. Voilà, nos plats sont terminés. Je vous rappelle, c'était aujourd'hui des carottes savoureuses et du poisson aux 1000 couleurs. Je vous souhaite le plaisir de les refaire chez vous avec ce que vous aurez sous la main. Je vous souhaite un bon appétit et une excellente temps de carême à tous. Pour faire le poisson aux 1000 couleurs, vous avez besoin de 8 filets de poisson frais ou décongelés, un gros oignon, 2 aubergines, 2 poivrons de couleurs différentes, 2 tomates. Et pour la sauce, un oignon, une cuillère de farine, 4 cuillères d'eau, 3 g de graines de fenouil et un bouquet de persil. Pour commencer, posez le poisson dans un plat de cuisson et le saler légèrement. Faire revenir ensemble les oignons et un poivron coupé en rondelles. Saler, laisser roussir, puis ajouter 4 cuillères d'eau. Faire dorer dans une poêle les aubergines coupées en lamelles. Mettre les aubergines entre les filets de poisson pour éviter qu'elles ne dessèchent, puis recouvrir avec les oignons, le poivron et le jus. Ajouter les tomates et le poivron cru. Saler, ajouter un peu d'eau, puis enfourner 30 minutes à 150 degrés. Pour faire la sauce, faire roussir des oignons dans une casserole, puis mouiller d'eau. Torréfier les graines de fenouil dans une casserole à sec, puis les ajouter aux oignons. Dans un verre, mélangez 1 cuillère de farine et 4 cuillères d'eau, puis ajouter au mélange. Ajoutez le persil haché, mélangez et laissez cuire 1 minute environ. Enfin, versez la sauce sur le poisson à mi-cuisson. Pour faire les carottes savoureuses, vous aurez besoin de 1,5 kg de carottes, 2 oignons, un bouillon de légumes, 2 feuilles de laurier, 1 cuillère de farine, 25 cl d'eau et 3 g d'estragon. Pour commencer, faire revenir les oignons dans le fond d'une cocotte minute et saler. Ajoutez les feuilles de laurier, le bouillon, 25 cl d'eau, puis les carottes coupées en rondelles. Bien mélanger, fermer le couvercle et cuire 5 minutes à partir du sifflement. Délayez 1 cuillère de farine dans 5 cuillères d'eau et verser sur les carottes cuites. Ajoutez l'estragon et cuire à feu doux en mélangeant jusqu'à obtenir une texture onctueuse. C'est prêt, bon appétit!